Je dirais que pour ce 30e tour cycliste intéressant du Togo, nous partirons avec 9 étapes. Et les distances à parcourir à vélo, font 1033 km de course. Les distances de transbordement, ça fait 888,6 km de transbordement. Et la course totale fait 1923 km sur tout le tour. Voilà. Beaucoup de transbordement parce que ça dépend de la confession du tour. Parce qu'on ne part pas de Lomé, on va transborder pour aller à Kara. Et de Kara, on va à la Dapan. C'est ce qui a fait un peu la distance costaud du transbordement. C'est un costaud d'en grimper parce que quand vous prenez Takoye Barou, ça fait 99,5. Mais nous avons des montées costauds, il y a les 7 premiers kilomètres. Et quand vous montez un peu pour aller à Barou, vous devez encore monter pour descendre à Barou. Donc c'est ça qui est un peu... Les 7 km de pointe là, ça fait moins 10. Hein. La montée là, ça fait moins 10. C'est pas facile. C'est du boulot. Donc on prie que nous tenons Dieu pour qu'on fasse quelque chose dedans. À Takpame et Palime aussi, qui est un peu costaud. Là, ça fait 100 km. C'est les étapes les plus costauds. Quelles sont? Oui, tu sais, cette année, le Togo, on a un peu balayé tout. La première étape, pardon, c'est accessible à tout coureur. Accessible parce que c'est, quand vous prenez Guérinkouka, c'est accessible pour tous les cyclistes. Maintenant, nous avons un grimpeur parmi nous, comme l'a dit le coach, l'entraîneur national. Nous avons un grimpeur, mais il doit être accompagné de celui qui roule. Parce qu'en compétition cycliste, quand tu pars seul, tu vas lâcher. Parce qu'il faut quelqu'un pour te soutenir dans les difficultés intenses. Donc il a fait le mixage entre le grimpeur et celui qui va rouler. Mais à part ça, il y a des coureurs qui sont prêts pour annuler les échappées. Par exemple, s'il y a des échappées qui se confectionnent, qui se fabriquent, tout de suite il faut des gens pour l'annuler, pour décourager celui qui fait les tentatives d'échapper. Voilà, je dirais qu'on est prêt. Après, on a des stratégies. Prions que le jour là, que nous sommes dans nos beaux jours, pour pouvoir remettre en pratique tout ce nouveau. Comme l'a dit, il y a les maillots qui sont des maillots fétiches, le maillot jaune. Le maillot jaune, comme je l'avais dit, c'est celui qui a fait moins de temps sur le tour. Si par exemple tu donnes 2 minutes au départ, la première étape tu donnes 2 minutes d'écart, et si durant tout le tour personne n'est arrivé à boucler ces 2 minutes, tu peux être 3e, 2e, 4e, tu as toujours ton maillot jaune. C'est-à-dire que tu as fait moins de temps sur tout le parcours. Il y a le maillot du plus jaune, il y a le maillot par étape, parce que chaque étape a son maillot. Il y a le maillot de la convertibilité, il y a le maillot des plus longues échappées, il y a le maillot du meilleur grimpeur qui est le maillot à poids. Et puis, il y a les maillots que la fédération, au cours des étapes, peut greffer tout pour donner un plus aux coureurs sur la route. Voilà. Ah, tu sais, c'est ça un peu le coach a dit. J'ai dit, on a fait les collines, on a un peu vu, on a analysé, on a vu, on les a lancés, on a vu que chacun a donné. Kako, il prend un peu le leader. Le leader sera soutenu par Chalim. Et je pense que c'est un bon binôme qui va faire un bon travail. Merci. Merci à vous.